Imaginez un simple bol de porridge de riz. À première vue, ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas? Et pourtant, ce plat, il cache plus d'un millénaire de traditions, de rituels et surtout de vœux pour la nouvelle année. C'est une vraie question. Pourquoi est-ce que chaque 7 janvier au Japon, des millions de personnes se mettent à manger ce porridge bien précis? Pourquoi ce jour-là? Et pourquoi ce plat en particulier? Ce n'est pas juste un repas, c'est un véritable rituel. Allez, on va percer son secret. Bon, commençons par le début. De quoi parle-t-on exactement? Le plat s'appelle le Nanakusa Gayu. Alors concrètement, c'est un porridge de riz, tout simple, dans lequel on met 7 herbes. Aujourd'hui, la plupart des gens le voient surtout comme la cure détox parfaite après les fêtes de fin d'année. C'est léger, c'est sain, bref, c'est idéal pour remettre le système digestif d'aplomb. Mais attention, si ce n'était qu'une simple détox, on n'en ferait pas toute une histoire. La vérité, c'est que ce plat est une machine à remonter le temps. Il nous plonge au cœur de l'histoire du Japon, à travers un rituel qui a survécu plus de 1000 ans. Pour vraiment comprendre le Nanakusa Gayu, il faut remonter à ses origines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se trouve pas à un seul endroit, mais vraiment à la croisée de deux mondes anciens. En fait, le Nanakusa Gayu, c'est un fascinant métissage culturel. Il est né de la rencontre entre une vieille tradition importée de Chine et une coutume de la cour impériale purement japonaise. Alors d'un côté, on a la coutume chinoise du Jinjitsu, le jour de l'homme. Le 7 janvier, les jours impairs étant jugés un peu risqués, on mangeait une soupe avec 7 légumes verts, histoire de conjurer le mauvais sort et d'éloigner les mauvais esprits. Et de l'autre côté, au Japon, il y avait la tradition du Wakanasumi. On allait cueillir les toutes premières pousses du printemps pour en quelque sorte s'imprégner de l'énergie et de la vitalité de la nature qui se réveille. C'était un vrai moment de communion, célébré à la cour impériale. Et cette fusion, bien sûr, elle ne s'est pas faite en un claquement de doigts. Pendant la période Nara, le 7 janvier, c'était déjà une date importante pour un banquet à la cour. Ensuite, à l'époque Heian, les deux traditions ont commencé à se mélanger. Mais c'est vraiment pendant la période Edo que le Nanakusa Gayu est sorti des murs du palais pour devenir une coutume populaire adoptée par tout le monde. Parlons maintenant du cœur du plat, les 7 fameuses herbes. Et vous vous en doutez, elles n'ont pas du tout été choisies au hasard. Chacune a une signification bien précise. C'est là que ça devient presque poétique. Chaque herbe est un vœu. Le seri, le persil japonais, c'est un vœu de victoire. Le hakobera, c'est pour la prospérité. Et le suzuna, le navet, est vu comme une sorte de cloche pour appeler les dieux. C'est incroyable, non? Manger ce plat, c'est littéralement consommer ses espoirs pour la nouvelle année. Alors évidemment, trouver ces 7 herbes spécifiques en dehors du Japon, ça peut être un vrai défi. Mais ce n'est pas grave, la tradition est souple. On peut tout à fait les remplacer par des herbes plus communes comme des épinards ou du persil. Parce que comme on va le voir, ce qui compte avant tout, c'est l'intention. Et la préparation du Nanakusa Gayu, à l'époque, ça allait bien au-delà de la simple cuisine. C'était un véritable rituel, avec une dimension presque magique. On récitait un chant très ancien en préparant les herbes. Cette petite incantation était censée éloigner les mauvais esprits, qui étaient symbolisés par les oiseaux, et aussi protéger les récoltes. C'était une manière de sacraliser la nourriture avant même de la cuisiner. Essayez d'imaginer la scène à l'époque Edo. Le chef de famille, habillé en tenue de cérémonie, il se tourne dans la direction jugée chanceuse pour l'année, et il se met à hacher méthodiquement les 7 herbes sur une planche spéciale, tout ça en chantant. Chaque geste était codifié, chaque geste était chargé de sens. Bon, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Eh bien, même si le rituel formel a en grande partie disparu, l'esprit du Nanakusa Gayu est toujours bien vivant et il s'adapte au monde moderne. Disons-le, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Plus besoin de parcourir les champs. À l'approche du 7 janvier, les supermarchés japonais se remplissent de petits kits Nanakusa Gayu, déjà tout prêts. La tradition s'est modernisée, elle est devenue accessible à tous. Et ce qui est génial, c'est que cette tradition n'est pas du tout figée. Elle prend des couleurs locales absolument fascinantes. À Fukushima, par exemple, on peut y trouver du kaki séché et des algues. À Yamagata, on en fait une soupe au natto. À Fukuoka, une soupe miso. Et dans des régions comme Hiroshima, on va même y ajouter des mochi, des gâteaux de riz. Comme le dit très bien le spécialiste Kyoshi Aya, il ne faut pas s'enfermer dans des règles trop strictes. Le plus important, c'est l'intention. C'est le souhait d'être en bonne santé. Au fond, c'est ça le cœur de l'histoire. Peu importe la méthode, le rituel ancestral ou le kit du supermarché, les herbes traditionnelles ou les variantes locales. Ce qui a permis à cette tradition de traverser les siècles, c'est ce souhait universel, intemporel, celui de commencer l'année en pleine forme et de le rester. Finalement, ce simple bol de porridge nous rappelle une chose. Nos rituels, même les plus modestes, sont souvent des contenants pour nos espoirs les plus profonds. Et ça amène à se demander quelles sont ces petites traditions personnelles, aussi simples soient-elles, qui nous servent à marquer le temps et à formuler nos propres vœux pour l'avenir.